Fantômes et dames blanches. Les contes de fantômes, spectres, revenants et dames blanches ont tous un élément primordial commun, l'omniprésence et la fatalité de la mort, présente dans les danses macabres du Moyen-Âge, représentée le plus souvent comme un squelette recouvert d'une ample cape noire, armé d'une faux qui lui permet de faucher les vivants. La mort est un personnage à part entière, redoutable et inquiétant, dont l'apparition est toujours de sinistre augure. Pourtant, comme pour le diable, la mort mise en scène dans les contes populaires n'est pas si méchante que cela. Elle accorde souvent des délais à ceux qu'elle vient chercher, afin qu'ils aient le temps de mettre de l'ordre dans leurs affaires. Elle peut parfois se faire duper, comme dans le conte Le poirier de misère, où elle demeure prisonnière des branches d'un poirier dont elle ne peut descendre, interrompant ainsi sa mission destructrice. Elle prend parfois des humains en pitié, ou devient la marraine d'un enfant, comme dans Le filleul de la mort. Elle peut enfin rallonger ou interrompre la vie des mortels, en allumant ou soufflant les cierges symbolisant leurs âmes, qu'elle détient dans une vaste caverne. Elle est en tout cas un être avec lequel il est possible de dialoguer, et ses arrêts sont toujours justes. L'Ankou-breton, qui est davantage le messager de la mort que la mort elle-même, est d'un abord beaucoup plus menaçant. Lorsqu'il désigne un humain de son long doigt squelettique, l'arrêt de mort est sans retour, et même s'il est invité à un banquet où il est bien reçu, comme dans l'Ankou invité à un repas, cela ne l'empêchera pas de délivrer à sa victime son message de mort. La figure de l'Ankou est si célèbre en Bretagne qu'on trouve souvent une effigie de cet austère personnage dans les jardins des maisons, notamment dans les monts d'Arrée. Lorsqu'ils ont été emportés dans l'au-delà par la mort ou l'Ankou, les trépassés n'en demeurent pas moins très proches des préoccupations terrestres. Dans de nombreuses légendes locales, les morts reviennent pour rendre visite aux vivants, leur délivrer des messages ou accomplir une vengeance. Dans certains contes, celui qui a vécu une vie de débauche revient après son décès avertir son compagnon d'orgie en le suppliant de s'amender, afin de ne pas subir le même sort que lui et risquer de finir en enfer. D'autres défunts n'ont pas conscience qu'ils sont morts et reviennent coucher dans leur lit comme si de rien n'était, suscitant l'effroi de leur veuve. D'autres encore sont des démons qui prennent l'apparence d'un défunt pour circonvenir ses proches éplorés. On se rapproche alors des thématiques fantastiques liées aux vampires et aux non-morts. Certains revenants sont bienveillants. C'est le cas des dames blanches, fantômes de jeunes filles ou de femmes le plus souvent mortes assassinées ou victimes d'un accident et qui reviennent hanter les lieux de leur trépas. Elles apparaissent sous la forme de très belles femmes, vêtues entièrement de blanc, à la peau très pâle, qui prennent soin des enfants égarés ou des voyageurs fatigués pour les remettre sur leur route. Mais elles ne parlent pas, et leur allure hiératique et somnolente crée chez ceux qui les croisent un sentiment d'angoisse. Certains lutins, comme les feux follets, sont en réalité les âmes des enfants morts sans baptême. Ils se lamentent et pleurent, à la recherche du parrain qu'ils n'ont pas eu. Il suffit qu'un vivant leur donne un nom et fasse sur eux le signe de croix pour qu'ils soient libérés de leur misérable statut et s'en aillent au paradis. Ces follets rassemblent également les âmes en peine, contraintes d'errer sans fin dans les limbes. On distingue ainsi les bradons de l'Auvergne, les gueulards du Morvan ou les flambettes du Berry. Parfois, ce n'est pas un individu unique, mais tout un groupe de gens, voire toute une ville qui reviennent sous forme de spectres. C'est le cas notamment des chasses fantastiques, comme la chasse à Baudet du Berry, ou la chasse-galerie du Poitou, qui se manifestent dans certaines régions et à certaines époques sous la forme de nuées d'esprits maudits et de défunts qui n'ont mérité ni les tourments de l'enfer, ni les splendeurs du paradis. Le Grand Veneur, fantôme de la forêt de Fontainebleau, qui apparut à plusieurs rois de France, était un grand homme noir et effrayant, prononçant des imprécations menaçantes. Les chasses fantastiques sont tellement nombreuses
que leur nom varie en fonction des régions. On recense ainsi la chasse maligne, en Bourbonnais, la chasse Caïn, je ne sais pas si je le prononce bien, en Normandie, la chasse du roi Hérode, dans la Bresse, la menée Hellequin, dans les Vosges, la chasse du roi David, dans le pays de Retz, sans compter les chasses Arthur, voire tous, dans la chasse volante du Périgord, menée par une dame blanche, portée sur un cheval ailé. Dans la légende de la ville d'Is, située dans la baie de Douarnenez, c'est toute la ville avec ses habitants qui revient hanter une église fantôme immergée dans les profondeurs de la baie, à l'occasion de la messe de Noël. Il suffirait qu'un vivant pénètre dans cette église et prononce la phrase « Ite missa est » pour que tous les habitants d'Is voient leurs péchés remis. D'autres revenants sont des incarnations d'âmes maudites, et leur rencontre est toujours à craindre. C'est le cas notamment des cruelles lavandières de nuit et autres chanteuses de nuit qui hantent les lavoirs où elles frappent de leurs battoirs des linges ensanglantés. Il s'agit parfois de spectres de mères qui ont tué leur enfant en bas âge et sont condamnés à nettoyer sans jamais y parvenir les traces de leurs crimes. Parfois ces spectres attirent à eux des passants pour leur demander de les aider à tordre leur linge. Mais ceux qui se laissent prendre à ce piège finiront avec les bras cassés car, tandis qu'ils tordront les draps dans un sens, les lavandières les tordront dans l'autre. Pour éloigner ces sinistres apparitions et se garder de leur attaque, il faut porter sur soi des amulettes ou des talismans, ou bien faire le signe de croix et invoquer la protection divine. Les fantômes, démons et mauvais esprits s'évanouiront alors en fumée.